Hello champion, ça c'est toi. Ça c'est toi actuellement dans une prison. Si tu es un entrepreneur ou un sportif et que tu veux exceller dans ton domaine, atteindre ton plein potentiel, être vraiment le meilleur dans ton domaine pour atteindre tous tes objectifs, atteindre le palier que tu souhaites tant atteindre, il faut que tu sortes de cette prison. Cette prison, tu l'auras deviné, elle est mentale. C'est la prison dans laquelle tu es et que tu crées toi-même mentalement chaque jour depuis que tu es tout petit. Et cette prison t'empêche d'atteindre le stade que tu souhaites atteindre dans ton business, dans ton sport ou dans ce que tu entreprends au quotidien. D'accord? Mais pas de panique, grâce à cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que tu vas pouvoir faire pour sortir de cette prison mentale et exceller dans ton domaine pour littéralement t'autoriser, te donner la permission de le faire et de ne pas avoir cette prison mentale qui t'empêche de sortir littéralement vers tes objectifs et vers les paliers que tu souhaites atteindre. On va commencer tout de suite et comme j'en ai parlé, il va y avoir l'autorisation. Mais avant, je vais te raconter l'histoire de l'éléphant. Cette histoire, je pense que tu la connais déjà sûrement. C'est un petit éléphant qui, dès qu'il est tout petit, donc à sa naissance, on l'accroche par le pied à un petit poteau. D'accord ? Et comme cet éléphant est tout petit, il ne peut pas réussir à sortir, à s'échapper de cette liaison qu'il a avec le poteau. Donc, il va essayer, il va tenter de tirer, etc. par la force, mais il est tout petit, donc il n'y arrive pas. Le temps passe, les années passent, et au bout de quelques années, voire des dizaines d'années, l'éléphant est devenu adulte, il est devenu grand. Et il est toujours attaché à ce poteau qui le retient par la corde. Mais, tu l'auras deviné, cet éléphant, il est devenu grand maintenant. Donc, il pourrait très facilement réussir à s'échapper et à briser les liens avec ce poteau et cette chaîne. Mais comme, depuis tout petit, il a nourri cette croyance et il a nourri dans son esprit la chose et la croyance qu'il était attaché à ce poteau-là, eh bien, ça a été forgé dans son esprit, ça a créé une prison, un cadre mental qui fait qu'il ne peut pas réussir à sortir de ce cadre-là et à s'échapper pour briser cette chaîne. Et dans le monde de l'entrepreneuriat ou dans le monde du sport, ce sont les personnes qui brisent le plus souvent leur cadre et leur chaîne mentale qui réussissent à exceller le mieux. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où tu as envie de faire quelque chose, tu vas avoir dans ton esprit des croyances qu'on appelle plus communément des croyances limitantes ou des schémas inconscients ou conscients. Tu peux même en être conscient, mais avoir du mal à les enlever. Je vais te donner un exemple. Moi, j'ai essayé beaucoup d'entreprises et différents types d'entrepreneuriat. Et j'avais la croyance que je devais faire telle ou telle offre avant de me spécialiser donc sur les entrepreneurs et les sportifs de haut niveau et de découvrir que ma réelle passion, c'était la psychologie et la métaphysique et de lier ça avec un environnement que j'adore, qui est l'entrepreneuriat, qui fait que maintenant, j'aide les entrepreneurs à sortir de leur cadre mental et à briser littéralement ces croyances limitantes et cette prison mentale pour en sortir et pour exploser leurs standards et exceller dans leur domaine. Donc, j'ai réussi à briser cette croyance-là, qui était pourtant en moi, et j'ai aussi l'anecdote d'un ami à moi qui s'appelle Sacha, qui lui avait un problème qui était de réussir à dire à tout le monde qu'il était entrepreneur, notamment à ses parents, à sa famille, à ses grands-parents, etc. Et le truc qui a déclenché en lui, on a travaillé dessus, c'est qu'il a réussi à s'autoriser, à se donner la permission et à changer sa croyance profonde qu'il est entrepreneur et que oui, les autres vont devoir accepter. La plupart du temps, on essaye de se conformer aux autres. C'est-à-dire que les autres instaurent leur cadre, donc le cadre qu'on connaît, la famille, la société, les choses qui sont classiques, qui sont basiques, l'école, les parents, etc. Et on essaye de rester dedans. Parce que on veut être accepté par les autres. C'est un désir, c'est un besoin fondamental des êtres humains, ok ? Et donc, on veut, nous, s'adapter aux autres. Mais ce qu'il faut faire, c'est imposer aux autres nos propres règles. D'accord ? La vie, c'est un jeu où les règles que tu définis, soit tu utilises les règles des autres, soit tu utilises tes propres règles. Et c'est là où tu vas devoir, pour sortir de ce cadre, donc ce cadre, qu'est-ce que c'est ? Ça va être la famille, ça va être les amis, les parents surtout, très important, les parents, l'école, etc. Et tout ce qu'on t'a fait croire et conditionné.
Je vérifie juste que ça tourne bien. C'est parfait. Tout se passe bien aujourd'hui. Et en fait, l'école, les parents, la famille, etc. t'ont donné un cadre de croyances qui font qu'actuellement, ben, tu es entrepreneur, mais tu sais pas vraiment si tu peux le faire. Tu te sens pas légitime de le faire parce que personne ne le fait autour de toi. Et tes parents te disent non, c'est risqué. L'école te dit non, tu dois être un salarié. Euh, la famille te dit non, il ne faut pas que tu fasses ça. Il faut que tu fasses des études, il faut que tu puisses euh, être un petit peu comme tout le monde. Je ne critique en aucun cas les personnes qui font des études. Je suis moi-même en train de faire des études ou les personnes qui sont en salariat. Je dis juste que si tu veux avoir ok, ça avait coupé, c'est les aléas du direct. Je disais, je ne critique en aucun cas ceux qui font des études, j'en fais moi-même, ou qui sont salariés. C'est très bien s'ils aiment ce qu'ils font. Je veux juste dire que si tu es entrepreneur, tu dois sortir de ce cadre. Et je parlais de Inoxtag. Inoxtag, c'est quelqu'un qui, au départ, faisait des vidéos sur du gaming, sur Fortnite, sur Clash Royale, etc. Au fur et à mesure du temps, il est sorti de sa zone. Il a fait l'Everest, il a fait des musiques, il a fait plein de projets et de choses qui sont remarquables et je trouve ça incroyable de réussir à petit effacer cette zone de prison mentale pour réussir à passer vers ce que tu veux réellement faire. Et pour ça, tu dois reconnaître donc les notions d'autorité, la famille, les amis, les parents, l'école et réussir à leur dire non. Parce que si tu dis non aux autres, c'est que tu te dis oui à toi-même. Et inversement, retiens bien cette phrase. Si tu dis oui aux autres en permanence, tu te dis non à toi-même. Et te dire non à toi-même, c'est rester dans ce cadre mental, cette prison qui t'empêche d'avancer et d'aller d'au-delà. Et donc, te dire oui, ça peut passer par se dire, ok, je veux réellement faire ça, et identifier ce que tu veux réellement pour ne pas être conformé à cette prison mentale. Déjà, si tu es entrepreneur et que tu as décidé d'être entrepreneur, c'est que tu as compris que tu voulais faire quelque chose d'autre, que tu voulais être en dehors de ce cadre qu'on t'a imposé. Ok, mais même si tu te l'es rendu compte, inconsciemment, il peut toujours jouer. Donc tu as un gros travail à faire là-dessus, sur reconnaître qui sont tes notions d'autorité, tes parents, ta famille, ça peut même être des amis, hein, si c'est moins le cas, ou ton tuteur, fonction de ta situation familiale, et reconnaître qu'il faut leur dire non. Moi, quand j'étais petit, on me disait beaucoup que j'étais quelqu'un qui était beaucoup dans la négation, pas dans la négativité, mais dans la négation, dans l'enfant rebelle un petit peu. Et ça a fait que j'ai compris plus tard que c'était une très bonne chose, parce que je réussissais à dire non à mes parents, non à telle ou telle figure d'autorité, qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas de prison mentale et je sais que je peux tout faire. Ok? Donc, je fais ce qui me plaît et je le fais bien. D'accord? Donc, pour ça, il faut se donner l'autorisation. Comment ça se passe? Je vais juste vérifier que ça filme bien. Parce que ça faisait... Ok, parfait, ça filmait bien. Euh, comment ça se passe au niveau de ton cerveau? Ok, tu vis des expériences à travers tes sens qui vont s'imprimer dans ton cerveau. On a déjà vu. Neurologiquement, ça va s'imprimer dans ton cerveau par les émotions, par ce que tu vas ressentir, ok? Et ton cerveau va être le fruit de ton passé, parce que tu vas imprimer neurologiquement dans ton cerveau les événements que tu as vécus. Et donc, tu vas créer des schémas de neurones, des schémas de pensée, des schémas automatiques, inconscients ou conscients, qui vont faire que tu vas réagir de telle ou telle façon à tel ou tel événement. Et donc, ça se caractérise par les liaisons neuronales qu'il y a dans ton cerveau pour te faire réagir automatiquement à un événement. Ok? Et grâce à la neuroplasticité, à l'épigénétique, on a compris que tu pouvais effacer ces schémas. Ah, donc ça met du temps, c'est quelque chose avec un processus, il faut avoir des étapes, mais tu peux réussir à supprimer ces schémas inconscients de programmation mentale pour te dire, ok, je veux faire ce que je veux et je vais être libre mentalement. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que biologiquement, physiquement, ça se passe, mais métaphysiquement, ça s'explique par des croyances limitantes, des moments où tu te sens pas aligné avec ce que tu fais. Tu as l'impression de sortir et d'aller vers l'inconnu. Et lorsque tu vas vers l'inconnu, c'est très bien parce que ça permet d'ouvrir ton cadre et tu vas vers quelque chose que tu expérimentes pour la première fois et tu vas réussir à aller vers ce que tu veux faire. Et aller dans l'inconnu, c'est toujours la meilleure chose pour ton cerveau parce que il va créer des nouvelles connexions et grâce à la neuroplasticité, il va créer des nouvelles choses, des nouvelles expériences qui vont faire que tu vas t'enrichir. Ok?
Le maître mot, c'est autorisation. Se donner soi-même l'autorisation et réussir à dire non. Retiens bien cette phrase. Si tu te dis non à toi-même, c'est que tu dis oui aux autres. Et si tu dis oui toujours aux autres, c'est que tu te dis non à toi-même. Donc, se dire non à soi-même, c'est rester dans le cadre des autres. Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères être toujours dans le cadre que les autres, que la famille, les amis, la société t'ont imposé, littéralement imposé, ou sortir de ce cadre et réussir à faire ce que tu veux vraiment pour être heureux, pour être dans une meilleure santé et pour être littéralement le maître de ton cerveau et réussir à expérimenter cette vie comme tu le veux réellement. Ok? Donc retiens bien ça, retiens bien l'histoire de l'éléphant et dis-moi un petit peu en commentaire comment est-ce que tu as compris cette notion. Ok, ça m'intéresse de savoir comment est-ce que tu as pu la comprendre. Si tu as des questions, n'hésite pas surtout. Et j'aimerais bien, ça m'intéresse de savoir, toi, tu peux me le dire en commentaire. Euh, est-ce que tu penses littéralement être dans une prison mentale, oui ou non? Et par rapport à ton activité, à ce que tu fais, si tu es entrepreneur ou sportif, ça m'intéresse de savoir en fait, toi, est-ce que tu sens qu'il y a des choses qui font que tu pourrais aller de l'avant et sortir encore plus de cette zone mentale pour réussir à être meilleur dans tes projets et devenir vraiment la version de toi-même que tu veux et ne plus avoir de blocage mentaux. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. C'était Alex, je te souhaite une très bonne soirée.